Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tutoriel spéciale Halloween, je vais vous apprendre à réaliser cette ravissante citrouille très décorative pour l'automne et pour Halloween notamment. Alors déjà dans un premier temps il vous faudra imprimer le modèle sur le site Drop Design. C'est là où je vais pour tous les modèles, comme vous avez pu le remarquer si vous regardez régulièrement mes vidéos tutoriels de tricot. Et pour trouver le modèle, c'est simple, vous tapez dans la barre de recherche citrouille, vous faites rechercher et normalement vous tomberez directement dessus. Et il vous faudra imprimer le modèle donc pour suivre les explications de la vidéo bien évidemment. Alors pour réaliser une citrouille de cette dimension, je vous conseille d'utiliser des aiguilles droites numéro 3. Et je précise qu'en ce qui concerne la tige, contrairement au modèle, j'ai utilisé des aiguilles double pointe pour pas qu'il y ait de couture pour pouvoir la réaliser. Alors que normalement sur le modèle il faut se servir des mêmes aiguilles droites pour tricoter la tige. Donc normalement il doit y avoir une couture tout le long. Mais vous remarquerez en visionnant la vidéo que j'ai changé certaines choses du modèle pour que ce soit mieux et plus rapide et plus pratique à réaliser. Donc pour la réalisation de cette citrouille, il vous faudra des aiguilles double pointe numéro 3 et des aiguilles droites, donc normales, numéro 3. Après, si vous voulez réaliser cette citrouille un petit peu plus grosse, vous pouvez utiliser des aiguilles droites et double pointe numéro 3,5 ou numéro 4 ou sinon numéro 5 comme c'est indiqué sur le modèle parce que normalement il faut des aiguilles numéro 5 pour réaliser le petit modèle de citrouille, car il y a deux modèles, il y a la petite et il y a la grande. Et là pour cette citrouille j'ai utilisé le modèle de la petite citrouille. Donc voilà. Et il vous faudra en plus un petit peu de rembourrage pour l'intérieur de la citrouille bien évidemment. Soit vous pouvez utiliser de la ouate. Moi personnellement j'utilise de la 100% pure laine. Voilà, parce que j'aime bien ce qui est naturel. Donc voilà, après ça c'est à vous de voir, vous choisissez. Donc si vous êtes intéressé par la réalisation de cette citrouille, je vous conseille de continuer à regarder. Avec les aiguilles numéro 3, nous allons commencer par monter 12 mailles. Donc pour tricoter la citrouille, là je suis le modèle, les explications du modèle pour tricoter la petite citrouille, qui normalement est de couleur ocre. Mais là voilà, je préfère faire un orange et vert comme la plus grosse citrouille du modèle. Donc voilà, je monte les mailles comme d'habitude. Donc maintenant pour tricoter la citrouille, il va falloir tricoter en suivant ce diagramme, donc le diagramme A2 pour la petite citrouille. Et je précise que quand on tricote avec des aiguilles normales, donc des aiguilles droites comme j'utilise là pour le modèle, un diagramme se lit toujours de droite à gauche quand vous faites la première ligne, le premier rang. Mais ensuite quand vous commencez à tricoter le deuxième rang, donc la deuxième ligne, là par contre il faudra lire de gauche à droite. Et ensuite quand vous passez au troisième rang, il faut alterner en fait, donc lire de droite à gauche. Alors le premier rang, il faut tout simplement le tricoter en jersey endroit, comme indiqué sur le diagramme. Ensuite, vous tournez les aiguilles, enfin l'aiguille, pardon. Et ensuite, comme l'indique le diagramme, il faut tricoter la première et la dernière maille en jersey envers et toutes les autres mailles en jersey endroit. Donc la première, je la tricote en jersey envers et les autres en jersey endroit. Excusez-moi pour le chat, c'était pas prévu. Donc comme ceci. Continuez en jersey endroit jusqu'à la fin.
Voilà. Et la dernière maille que vous voyez, eh bien, vous passez le fil devant et vous la tricotez en jersey envers. Donc voilà, là vous avez fait les 2 premiers rangs. Maintenant vous tournez. Et là je vous expliquais comment on fait pour tricoter le 3e rang. Alors pour tricoter le 3e rang, il faut le lire de gauche à droite, hein, pour pas se tromper. Donc il va falloir commencer par tricoter une maille, faire un jeté, une maille, un jeté. Les jetés se font entre les 2 mailles, hein, je précise bien. Donc au total il y a 10 jetés. Il faudra terminer le rang par 2 mailles endroit. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai tricoté ma première maille et là il faut faire un jeté comme ceci. Vous passez le fil comme ceci. Vous tricotez la maille suivante en jersey, endroit, et là vous passez le fil comme ceci. Là vous avez créé un second jeté. Vous tricotez la maille suivante à l'endroit et là vous faites un jeté. Tricotez une maille endroit et vous faites un jeté. Un autre jeté, tricotez la maille suivante à l'endroit, faites un autre jeté. Vous voyez, il faut juste tourner le fil autour de l'aiguille. Vous tricotez la maille suivante à l'endroit, un autre jeté, tricotez la maille à l'endroit, un jeté, tricotez la maille à l'endroit. Alors mince, excusez-moi, je me suis loupée. Tricoter la maille à l'endroit, un jeté, tricoter la maille à l'endroit. Là il reste 2 mailles, donc là il faut faire le dernier jeté et vous tricotez les 2 autres mailles normalement à l'endroit sans aucun jeté. Voilà, donc là normalement si on recompte bien, il doit y avoir, comme indiqué sur le diagramme, 22 mailles, puisqu'on en a tricoté et monté 12 au départ. Et vu qu'on a fait 10 jetés, c'est-à-dire 10 augmentations, ça fait 22 mailles au total. Tricoter ensuite au point mousse. Donc pour tricoter au point mousse, je vous conseille de tricoter tous les rangs en jersey endroit. Alors pour faire le dernier rang du diagramme, c'est-à-dire le 18e rang, il faut tricoter la première maille en envers et ensuite toutes les mailles, il faut les tricoter 2 par 2 ensemble. Donc ça va créer 10 diminutions au total si je ne me trompe pas. Et la dernière maille, il faut la tricoter en jersey envers. Donc c'est parti. Donc la première maille en jersey envers. Et ensuite toutes les autres, je tricote 2 par 2. Alors, excusez-moi, c'est pas évident de les piquer comme ça. Voilà, comme ceci. Vous les tricotez toutes 2 par 2 les mailles. Comme ça, ça va créer des diminutions. Vous faites comme ceci jusqu'à la fin. Et la dernière maille, il faut la tricoter à l'envers, comme c'est indiqué sur le diagramme. Une fois que vous avez fini de tricoter le diagramme A2, il faut le répéter encore 5 fois. C'est-à-dire que ce que nous venons de faire, il faut le répéter encore 5 fois. Ce qui fait qu'au total, vous aurez fait A2 6 fois. Voilà. Une fois que vous avez fini de tricoter le diagramme A2, au moins 6 fois au total, comme vous pouvez le voir, il faut rabattre les 12 mailles restantes. Donc comme ceci. Vous tricotez les 2 premières mailles. Et vous passez la première maille par-dessus la seconde. Vous tricotez la suivante et vous passez la maille précédente par-dessus l'autre maille.
et ainsi de suite. Et une fois que vous aurez fini de rabattre les mailles, il faut laisser au moins 25 cm de fil avant de couper le fil de la pelote orange. Alors là maintenant je vais fonctionner différemment du modèle. Alors en fait ce que je vais faire, je vais coudre le côté de la citrouille. Mais avant il faut resserrer si vous voulez le bas de la citrouille. Donc il y aura un côté, alors vous voyez il y a deux côtés où c'est long, donc il y a un côté où ce sera le haut de la citrouille et en bas eh bien, ce sera le bas de la citrouille. Donc ici là je vais resserrer en piquant l'aiguille dans toutes les mailles du bord jusqu'ici. Je vais serrer le fil et ensuite on va plier en deux pour coudre le côté et ensuite on rembourrera et on tricotera avec des aiguilles circulaires la tige. Alors je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc là voilà, vous avez coupé votre pelote, vous avez laissé au moins 20-25 cm de fil. Vous enfilez le fil dans une aiguille et l'aiguille vous allez la passer dans toutes les mailles du bord de la citrouille. Donc le bord le plus long, comme ceci. Voilà, vous avez des sortes de nœuds qui sont formés grâce au point mousse. Donc voilà, vous faites comme ça sur tout le long. Donc une fois que vous avez enfilé l'aiguille dans toutes les mailles sur tout le long, d'un des côtés le plus long, et bien maintenant il faut serrer tout simplement. Et ça vous donnera en fait le bas de la citrouille. Voilà, donc il faut serrer comme il faut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous retournez à l'envers. Vous mettez les côtés, c'est-à-dire les deux côtés les plus courts, endroit contre endroit. Comme ceci. Et toujours avec le même fil et l'aiguille, vous allez coudre tout le long, ici. Donc les deux côtés les plus courts, vous les posez endroit contre endroit et vous les cousez ensemble au point de piqûre. Et je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu les côtés de la citrouille. Donc voilà, là vous voyez c'est le dessous. Et là maintenant ce que nous allons faire, nous allons rembourrer la citrouille avant de tricoter la tige à l'aide d'aiguilles double pointe. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rembourrer avant. Alors vous pouvez utiliser de la ouate, mais moi personnellement je préfère utiliser du rembourrage en laine naturelle. Et comme indiqué dans le modèle, il ne faut pas trop rembourrer. Et je vous conseille de mettre un petit peu de laine, un petit peu de rembourrage dans chaque quartier que nous avons tricoté. Donc il y a 6 quartiers au tout. Car la citrouille à la fin doit ressembler en fait à une citrouille musquée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous voulez, les quartiers sont très saillants, donc il faut rembourrer les quartiers de manière à ce que les quartiers ressortent bien, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et une fois que vous avez fini de rembourrer chaque quartier, il faudra mettre un petit peu de rembourrage au milieu, mais sans plus. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de modeler la citrouille avant de tricoter la fin de la citrouille, c'est-à-dire tricoter la tige. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors une fois que vous avez fini de rembourrer, il faut que vous preniez vos aiguilles double pointe numéro 3.
Donc la même dimension que les autres aiguilles qui nous ont servi à tricoter la citrouille en orange. Et vous allez relever 20 mailles au total sur tout le tour du bord de la citrouille. Donc il doit y avoir 5 mailles sur les 4 aiguilles. Et comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis un marqueur pour signaler que cette aiguille, la première maille qui est sur cette aiguille, c'est le début du tour tout simplement. Et j'ai placé 6 marqueurs espacés de 3 mailles car il va falloir faire des diminutions régulièrement. Et avant chaque marqueur, il faudra tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit, en jersey endroit, avec le fil vert, pour créer des diminutions. Il faut faire 6 diminutions sur tous les tours, jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles au total, comme c'est indiqué sur le modèle pour tricoter la tige. Voilà, il suffit de suivre bêtement le modèle. Voilà. Donc, pas besoin de montrer, je vous montrerai après ce que ça donne. Et par contre, ne tricotez pas 9 cm de tige, tricotez plutôt 5 à 6 cm maximum, c'est largement assez car la citrouille elle est petite. La citrouille elle est petite parce qu'on a utilisé, j'ai utilisé des aiguilles fines pour la tricoter, donc voilà, ça sert à rien de faire une tige trop haute, donc 5 ou 6 cm c'est suffisant. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez fini de tricoter la tige et que vous l'avez un petit peu rembourrée, et bien il faut tout simplement serrer le bout, comme ceci, tout bêtement. Et il faut faire un nœud. Voilà. Tout simplement. Et évidemment, avant de couper le fil, il ne faut jamais le couper directement. Vous le rentrez dans plusieurs mailles endroits. Vous rentrez l'aiguille dans plusieurs mailles endroits en faisant un aller comme ceci. Et normalement un aller ça devrait suffire, pas besoin de faire un retour avec l'aiguille. Et là vous coupez tout simplement. Voilà. Et là vous tirez un petit peu pour que le bout du fil rentre dans les mailles, pour que ça fasse invisible. Et voilà, vous avez fini de tricoter votre jolie petite citrouille.